je me pose véritablement une question, alors qui n'est pas très sympathique, mais c'est comme les lanceurs d'alerte. Hein. Les lanceurs d'alerte, ils vont mettre le point sur quelque chose qui va déranger et c'est à nous de réagir et de voir le problème et d'avancer. Donc, là, je me pose la question véritablement sur est-ce qu'il n'y aurait pas des environnements et des courants de pensée qui vont avec, au sens large du terme, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas posé je ne vais pas dire de diagnostic, mais de profil de communauté où ça pourrait se faire, mais en tout cas, qui n'est pas enclin au bonheur. C'est-à-dire qui ne favorise pas l'épanouissement des personnes qui la composent. Donc une dynamique de groupe négative, voire effectivement ce qu'on peut appeler toxique que je n'aurais pas utilisé jusqu'au jour où je me suis retrouvée effectivement dans un tel environnement, et pourtant je suis solide. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques années, il y a deux personnes. Une première personne, quand j'étais ado, que j'avais vue, qui était pétillante, pleine de vie, etc., qui devait, j'aurais pu être sa fille, à quelques années près, et qui a mal fini quelques années après, puisque d'ailleurs elle a mis fin à ses jours pendant le Covid. Alors on va mettre le Covid, l'enfermement, etc., mais les gens ne se suicident pas comme ça. Hein. C'est pas du jour au lendemain. L'acte en lui-même peut être effectivement du jour au lendemain et les gens ne comprennent pas, mais c'est rare qu'il n'y ait pas eu un terrain fertile bien avant. Et le deuxième exemple, c'est une jeune fille. Alors j'étais préadulte, que j'avais rencontrée quand j'étais plus jeune et que j'avais aperçue une première fois quand j'étais revenue là où elle habitait et que j'avais croisée et j'avais trouvé toujours aussi pétillante, pleine de vie, etc. Donc on avait échangé. Et la fois d'après, je sais pas, 2-3 ans après, je reviens et donc je pose la question. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça me ferait plaisir de la voir et je ne l'ai pas aperçue parce qu'elle était souvent aux mêmes heures à faire, à faire ses petites habitudes, on va dire. Bon, moi, c'est des choses qui... J'ai des constantes dans mes routines, mais j'ai du mal avec l'habitude véritablement, c'est-à-dire faire 20 ans la même chose, c'est pas tout à fait mon truc. Mais je juge pas et elle était épanouie. Et bien figurez-vous qu'on l'avait internée. Et là je me dis, mais est-ce que véritablement il n'y a pas des communautés, des endroits qui ont décidé que, alors je ne veux pas dire les femmes, hein, c'est hommes et femmes de la même façon, mais peut-être particulièrement les femmes, parce qu'il y a quand même des courants de pensée qui, voilà, la femme elle doit être un peu tapisserie, pas faire trop de bruit, se reproduire, et voilà, il y a des courants de pensée comme ça, sans être féministe, c'est même des religions qui sont comme ça, hein. Ça n'a pas besoin d'aller dans d'autres pays, hein. Donc voilà, je m'interrogeais s'il n'y a pas des communautés comme ça qui favorisent le malheur.